De vérité. Enfin, s'exclame Réumi Quotidien. La Commission nationale de recensement des votes publie aujourd'hui, vous l'avez dit, les résultats provisoires du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Seulement, avec la tension entre acteurs politiques, certains s'inquiètent de ce qu'il en adviendra. Sud Quotidien, hélas, s'en préoccupe et semble s'être passé le mot. Pour ces deux journaux, le Sénégal retient son souffle. Sud souligne que la tension monte d'un cran à cause des résultats publiés tous azimuts par les différents camps en compétition, rendant l'attente relativement longue, sans doute aussi parce que le travail n'a pas été facile pour la commission. Et Source A fait savoir qu'une bataille de procédure digne du nom s'est invitée au recensement des votes des procès-verbaux issus de la présidentielle. Selon mon confrère, certains magistrats estimaient qu'en fonction du temps imparti qui pourrait jouer sur la crédibilité des résultats provisoires, il fallait parer au plus pressé en épluchant les procès-verbaux des départements les plus sensibles. D'autres s'y ont opposé car pour eux, la règle était de faire passer les PV par ordre d'arrivée pour éviter tout traitement pouvant prêter à confusion. Et c'est le président Demba Kandji qui a finalement tranché. Demba Kandji sur qui les femmes de l'opposition mettent la pression. C'est ce que souligne Réumi Quotidien. Selon les Échos et d'autres journaux qui en rendent compte, elles ont organisé hier une manifestation contre la confiscation de la volonté populaire. Un concert de casseroles sur la VDN, précise le quotidien qui publie à sa une les images de la manif au cours de laquelle elles ont été gazées, si l'on se fie au journal Les Échos qui informe que 9 personnes ont été arrêtées et conduites à la gendarmerie de Ouakam. Les Échos fait aussi savoir que Mori Gueye, patron des jeunes de Réumi, qui avait menacé Doudou Ndir et traité le premier ministre de fumeur de chanvre indien, est arrêté. La jeunesse patriotique, pendant ce temps, s'attend à tout et se prépare en conséquence. Selon le journal Le Quotidien, pour qui Idi et Sonko mettent la pression, la jeunesse patriotique se dit prête à s'ériger en bouclier si Macky Sall veut changer les résultats. Les Échos renchérissent et renseignent que Sonko appelle à la vigilance absolue. Les militants sont invités à rester dans l'attente des mots d'ordre. D'ailleurs, les leaders de l'opposition seront en conférence de presse après la publication des résultats. Et du côté du pouvoir, l'observateur indique que le dieu Mahmoud Saleh démonte l'argumentaire de l'opposition, confirme la victoire au premier tour du président Macky Sall et défend Mahamad Boun Abdallah Dionne. Mahmoud Saleh confie que Macky Sall a été sanctionné positivement par le pays qui l'encourage à poursuivre sa politique. Alioune Fall, lui, déclare dans l'observateur qu'il met en doute la bonne foi de tous ceux qui se sont insurgés contre la sortie de Mahamad Dionne. Le chef de l'État, lui, a évoqué la présidentielle du 24 février hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le Soleil titre d'ailleurs, le Soleil évoque le sujet à sa une et déclare que le chef de l'État magnifie la maturité du peuple sénégalais. Le Témoin, dans sa livraison du jour, décrypte les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Première leçon d'un scrutin, victoire sans panache de Macky Sall. Il perd le pays, selon mon confrère, le pays utile et les zones stratégiques, mais gagne dans les régions pauvres et en pays poulard et serré. Rêve brisé d'Idrissa Seck qui s'impose quand même. Chez lui, à Thiès, gagne Tivavone ainsi que Touba Mbaké, Ousmane Sonko. La révélation et l'avenir. Les contre-performances de Issa Sall. Le pur va-t-il imploser, s'interroge plutôt le journal et l'éditorialiste Mamadou Omar Ndiaye de conclure, c'est pour dire qu'avec 2 483 122 suffrages, le président sortant, Macky Sall, obtient un taux de 58,63% et passe donc dès le premier tour. Ajoute-t-il, cela nous sommes d'autant plus à l'aise pour le dire que l'auteur de ces lignes, lui, Mamadou Omar Ndiaye, a voté et fait voter pour le candidat Idrissa Seck. La parole à Alioune Tine, directeur d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, c'est dans le quotidien Enquête. Alioune Tine déclare que notre démocratie est malade. Dans l'interview, il ajoute que les leaders politiques doivent être à la hauteur de la dignité manifestée par le peuple. Je ne sais pas qui sera président, mais il va hériter d'une situation difficile, explosive. Si on ne fait pas attention au parti-État, ça va faire éclater le vivre ensemble. Et l'on parle sport avec le quotidien Record qui revient sur le match Liverpool-Watford hier. Watford écrasé à Anfield, Sadio et les Reds tout feu, s'exclame le journal Record. Et l'on termine, Babacar, par la presse qui est endeuillée, le groupe Futur Média, doublement endeuillé selon Sud Quotidien. Marianne Siva Diop fait son ultime chronique et Niol sa dernière prise de photo. Merci beaucoup.